Je m'appelle Grégory et avant de pratiquer le Gucci Dao, j'ai pratiqué le Kung Fu et le Full Contact. Je m'appelle Juan Carlos. Avant de faire les Gucci Dao, je suis passé par plusieurs disciplines sportives du combat. Les karaté, les kajukembo, les penchak, les krav maga. Je m'appelle Patrice et avant le Gucci Dao, je n'ai jamais pratiqué aucun art martial. Je m'appelle Elodie et j'ai pratiqué les arts martiaux étant petite. J'avais 8 ans. Je m'appelle Christian, donc j'ai pratiqué du karaté et du penchak silat. Je m'appelle Raphaël Ménard. Avant de commencer le Gucci Dao, j'ai fait un peu de boxe française pendant 5 ans. Je suis venu au Gucci Dao parce que je recherchais un art martial qui puisse mêler à la fois de l'interne et de l'externe, enfin d'après ce qu'on dit en Occident, c'est-à-dire qu'il mélange, disons, Qigong, Kung Fu et Tai Chi. J'ai trouvé dans différents magazines consacrés aux arts martiaux des articles qui parlaient de Maître Ji et j'ai donc décidé de venir voir son cours. J'ai choisi le Gucci Dao parce que c'est original, c'est nouveau et c'est déconcertant. J'ai choisi le Gucci Dao un petit peu par hasard parce que les horaires correspondaient avec mes disponibilités par rapport à mon travail. J'ai choisi de pratiquer le Gucci Dao pour pouvoir recentrer mon énergie et harmoniser mon corps et mon esprit. Donc j'ai choisi le Gucci Dao parce que c'était nouveau et que c'était d'origine chinoise. Aujourd'hui, je trouve dans cette discipline ce qui est très intéressant, tout ce qui a le travail avec l'énergie interne et surtout les arts internes chinois qui devient maintenant quand même un nouvel stade dans mon développement personnel, tout ce qui tient au sport du combat. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le Gucci Dao, c'est la volonté de transmettre le savoir-faire et les arts martiaux anciens tout en les adaptant à ce qui est aujourd'hui, tout en les actualisant, les mettant à notre portée et les adaptant à notre quotidien et à l'époque dans laquelle on vit. Donc après mon premier cours, j'ai continué parce que je me suis senti relaxé et très fort. Je pense de mon premier cours de Gucci Dao, très relaxant, calmant et vraiment pour se concentrer au niveau de ces exercices, ressentir son corps, apprendre à voir ses limites. C'est-à-dire que ressentir dans les mouvements, sa respiration aussi. Alors c'est donc le premier cours que je fais et c'est surtout le premier cours d'art martial chinois que je fais aujourd'hui. Le cours m'a beaucoup plu. J'ai pu à la fois avoir un aperçu de techniques d'autodéfense et plus globalement, j'ai pu avoir un aperçu de techniques de détente aussi. Au 4e cours de Gucci Dao, je peux dire que c'est toujours aussi nouveau. À chaque fois une nouveauté, on apprend de nouvelles choses. Ça fait un bien fou et voilà. Et j'attends chaque nouveau cours parce que je sais qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau à apprendre et qui fera toujours autant de bien. Voilà. L'enseignement est très surprenant et original. On se rend vite compte que c'est pas un sport et c'est autre chose. Et pourtant, à la fin, le corps est vraiment bien. Vos méthodes, Maître Ji, je trouve vraiment que ce sont des bonnes méthodes car ça nous permet, comme le disait mon collègue, de moderniser les traditions, de se servir de ce qu'on apprend ici pour pouvoir les utiliser en self-défense dans la rue. C'est très important de savoir se défendre à l'heure d'aujourd'hui, dans peu importe où nous soyons, que ce soit sur les îles ou dans de grandes villes. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les méthodes, de voir que tout est en progression, pas très vite, apprendre à écouter son corps, pareil, petit à petit, tout doucement, pour acquérir de bonnes bases et pour pouvoir effectivement par la suite, si désiré, progresser, mais avec un peu plus de force. Mais ce que j'aime, c'est beaucoup ces mouvements de souplesse. Au niveau de l'enseignement, c'est très agréable. L'état d'esprit est vraiment dans le fait de s'amuser et de prendre plaisir. On évite la souffrance. On fait les choses quitte à en faire moins, mais le faire bien. Voilà. Une
par rapport à l'enseignement de Maître J, je trouve que c'est extrêmement intéressant, vu que c'est quand même un angle différent d'aborder les arts martiaux, surtout les sports de combat, surtout où il y a, disons, une façon différente d'enfoquer ce genre de sport. Ce qui nous manque en général à nous, ceux qui habitent dans l'Occident. Suivez-nous dans la discipline de Gou Chi Tao surtout pour me rapprocher des sources des arts martiaux surtout internes, et surtout parce que la personne qui nous apporte ces cours, Maître J, c'est quelqu'un qui vient de très loin dans la pratique de tous ces arts martiaux, et surtout que c'est quelqu'un qui a appris ces arts martiaux de la première main, surtout dans les pays dans lesquels étaient les berceaux de tous ces arts pendant des millénaires. Le Gou Chi Dao, par exemple, par rapport à la boxe française que j'ai déjà pratiquée, aborde les choses sous un angle radicalement différent, beaucoup plus global. La technique n'étant pas un but en soi, mais plutôt un moyen d'obtenir un résultat plus global. La différence de beaucoup de profs, on va dire, Maître J s'adapte à nous et on s'adapte à lui. C'est un jeu permanent d'adaptation de lui à nous, de nous à lui, et ça c'est très agréable parce qu'on sent qu'il est à notre rythme et c'est à nous ensuite progressivement de reprendre le sien, etc. C'est vraiment, il y a un mouvement permanent qui nous permet d'aller de la douceur à quelque chose de parfois moins doux sans qu'on s'en rende compte. Ça c'est vraiment épatant. La différence entre les Gou Chi Tao et les autres arts que j'ai connus déjà auparavant, c'est surtout, comme je disais auparavant, c'est l'accent que l'on met sur l'aspect interne des arts et surtout l'enseignement de Maître J, avec lesquels on a quand même acquis de nouvelles expériences et du renouveau par rapport à tout ce qui est les arts en combat, sur l'adaptation à la vie moderne de cet art martial.